Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du choc franco-français entre Carla Moussou et Michael Lebou. Mais tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde et on le fera avec grand plaisir. Donc les amis, c'est un combat qui me hype à mort, vous le savez. On a déjà fait une vidéo avec Abdul et là je vais essayer de rentrer un peu plus dans les stats. Et c'est deux combattants que je connais très très bien. Vraiment, Michael, je me suis entraîné plusieurs fois avec lui. Donc un redoutable adversaire avec un gros mental. Et Carla Moussou, je l'ai étudié en long, en large et en travers parce que c'était notre dernier adversaire avec Abdul. Donc je vous garantis que j'ai tout regardé de lui. Parce que c'est quelqu'un, comme je dis, dont je me méfie comme la peste. Il est ultra opportuniste. Donc on va parler un peu de leur palmarès. On voit Michael, il a 22 victoires, 11 défaites, 2 matchs nuls, 1 no contest. Donc c'est un combattant qui a énormément d'expérience, Michael. Il a 36 combats. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. Il a une particularité, Mika, c'est qu'il a commencé assez tard le MMA. Je crois qu'il venait du handball à la base. Et avant, c'est ce qu'il m'a dit, mais il était gros un peu avant. Donc lui, il justifie, il dit que c'est ça qui lui donne un meilleur cardio. Mais effectivement, je me suis rendu compte moi aussi dans la structure que les personnes qui étaient en surpoids quand ils étaient jeunes, en général, quand elles perdaient du poids, elles avaient un cardio bien supérieur à la moyenne, surtout par rapport aux autres individus. Donc ça aussi, il faudrait que je regarde s'il y a des papiers qui vont dans ce sens. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de façon empirique que j'ai pu noter et observer. Et je trouve que c'est intéressant. Et en tout cas, lui, Mika, il a cette caractéristique d'avoir un très gros cardio et un très gros mental. De son côté, Carla Moussou, lui, c'est 27 victoires, 10 défaites, 2 matchs nuls. En tout, donc ça lui fait 39 combats, pratiquement 40 combats. Donc les deux, voilà, c'est vraiment des mecs. En France, c'est ce qui se fait de mieux et surtout en termes d'expérience. Vraiment, c'est les deux combattants quasiment qui ont le plus d'expérience dans cette catégorie. Ils ont combattu partout, Carl lui au Bellator, au M1, au Dream, enfin, vraiment dans les plus grandes organisations mondiales, au Strikeforce qui était l'équivalent un peu de l'UFC à l'époque, dont sort Daniel Cormier, etc. Et Michael Lebou, lui il a combattu à l'UFC, comme vous le savez, au M1 également, et dans diverses compétitions à travers le monde. Donc c'est des combattants qui ont affronté, les deux ont affronté des redoutables adversaires. Mais je pense que du côté de l'adversité, donc on va faire un point sur l'adversité, je pense que Carla Moussou a affronté des adversaires plus forts que Michael Lebou. C'est-à-dire que si on devrait juste comparer les adversaires de chacun, Carl pour moi a affronté des adversaires meilleurs. Je pense bien sûr à Ben Askren, je pense à Cavallero, je pense à Abdul, bien sûr aussi également. Mais voilà, ça c'est des combattants qui sont vraiment exceptionnels. Je pense je crois que c'était Linares qui s'appelait, qui était très très fort, un ancien du UFC aussi, très très bon grappleur. Donc voilà, Carl a affronté vraiment des redoutables adversaires. En termes de classement, vous avez vu, ça s'est chauffé un peu sur la sueur, mais Carl a eu une place exceptionnelle. Il a été à un moment donné classé 24e mondial. Il a gagné le tournoi du Bellator avec la manière en plus. D'ailleurs, il fera lors de ce tournoi une queue de talon exceptionnelle, qui a fait le tour du monde du coup. Donc, et le tournoi du Bellator, je peux vous dire que c'était quelque chose. Il a gagné sa $1000. D'ailleurs à cette occasion. Et Michael, vraiment, pour moi, ce qui me caractérise le plus en termes de statistiques, ce qui m'impressionne, mais vous pouvez l'observer, il n'a jamais été mis KO ou soumis dans sa carrière. Donc il a été arrêté pour blessure, etc. Mais il n'a jamais été arrêté ni par l'arbitre et il n'a jamais été soumis. Donc en fait, c'est quelqu'un qui ne sait, comme je dis, il ne sait pas ce que c'est la défaite, quoi, Mika, en quelque sorte. Ça serait que de lui, il continuerait le combat, même s'il a deux doigts de mourir. Vraiment, c'est sa caractéristique première, c'est ce mental. C'est quelqu'un qui arrive à élever son niveau dans la confrontation. C'est quelqu'un qui est meilleur en combat qu'il ne l'est à l'entraînement. Et c'est surtout quelqu'un qui est capable d'appliquer une stratégie. C'est-à-dire que Mika, qu'il s'entraîne ou qu'il ne s'entraîne pas, qu'il soit dans une dynamique ou pas, quand vous allez l'affronter, il a un peu cette caractéristique qu'a Mansour aussi également. Si vous l'affrontez, vous n'aurez pas un combat facile. C'est-à-dire que peu importe qu'il soit, je veux dire, dans une mauvaise dynamique, etc., ça sera toujours un combat dur pour tout le monde. Prêt ou pas, blessé ou pas. Voilà. Donc on sait que le facteur psychologique, c'est son point fort. On sait que dans ce domaine-là, on n'a pas de surprise. Je pense qu'il répondra présent demain.
Et ça, c'est l'interrogation qu'on a avec Karl. Mais attention, Karl, c'est un mec qui est doué, c'est un mec qui est athlétique, c'est un mec qui est technique, c'est un mec qui est opportuniste. Donc j'entends dire des fois, oui, mais il a des passages à vide mentalement. Oui, c'est vrai qu'il peut avoir des passages à vide mentalement. Mais en même temps, contre qui il les a, ces passages à vide? Donc c'est ce qu'il faut se demander. Contre qui? Parce que je vous dis, il a affronté des adversaires qui étaient redoutables. Maintenant, c'est vrai qu'on a déjà vu que quand ça n'allait pas dans son sens, peut-être qu'effectivement, eh bien, il se retrouve dans des difficultés, peut-être qu'il n'arrive pas à trouver la solution, mais il ne faut pas oublier qu'il ne lâche pas. On l'a vu contre Ben Askren, où carrément il a ramassé, mais vraiment sévèrement, il n'a pas lâché. On l'a vu contre Abdul aussi, il a pas, quoi qu'on en dise, il n'a pas lâché. Parce que c'est dur, vous savez, vous avez Abdul sur vous, moi je l'ai eu, je vous garantis, c'est pas une partie de plaisir. Il vous frappe, il est lourd, il vous épuise, c'est très très compliqué. Donc en fait, non, c'est un redoutable combattant. Moi je trouve qu'on sous-estime trop son mental de temps en temps à Karl. Et il faut vraiment s'en méfier. Maintenant, comme je vous dis, il y a une chose est sûre, c'est que là en face de lui, il a un combattant que lui va répondre présent, quoi qu'il arrive. Maintenant, on va parler techniquement. Techniquement, là où Mika pour moi est très très fort, c'est qu'il a un rythme linéaire. Il a un rythme qui va être constant, il a un rythme qui va être après. En fait, c'est quelqu'un qui va vous endormir tout en prenant le dessus sur vous. C'est-à-dire qu'il a ce rythme, il impose un faux rythme en fait. Il vous empêche d'accélérer, il vous empêche de vous mettre dans votre zone de confort, et petit à petit, il vous étouffe. Et dès qu'il voit voir à un moment donné que vous avez un moment, du coup, un peu de faiblesse, que ce soit aussi bien physique que psychologique, c'est à ce moment-là qu'il va accentuer son travail de sape. En fait, Mika, voilà, c'est quelqu'un, c'est un besogneux, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui va vraiment vous avoir à l'usure. Et comme lui, plus le combat avance, plus ça va dans son sens, en tout cas, c'est ce qu'il pense, et ce que moi je pense personnellement, et bien c'est là où il en devient un adversaire redoutable. C'est là où il est extrêmement compliqué à gérer. Par contre, on a déjà vu des personnes arriver à le faire déjouer. Je pense à un adversaire qu'il a affronté, qu'il avait sapé en ligne basse, et qui a posé des grosses problématiques, parce que l'autre aussi était dans la gestion. Et ça, Mika, malheureusement, il n'a pas réussi à trouver la solution à ce moment-là. Donc si Karl se déplace, etc., je pense que, plus Karl il a un bon footwork, il est explosif, il rentre bien, je pense qu'il peut poser des problèmes aussi à Mika. Mais comme je vous dis, Mika, c'est quelqu'un qui cadre, qui avance, qui travaille, qui sape, qui vous colle, qui truc. Enfin, c'est un vieux briscard, donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, et c'est quelqu'un surtout qui, et ça c'est pour moi la plus grosse différence entre les deux, Karl, pour moi, c'est le même Karl, quasiment. Il a progressé, certainement, mais c'est un Karl qui a toujours été très fort. Mika, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours été très fort. C'est quelqu'un qui a toujours progressé. Voilà. Et du coup, je pense que Karl, il ne se rend pas compte, à mon avis. Mais après, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont retourné ensemble, mais celui qui a le plus progressé depuis leur sparring, c'est Michael Lebou. Ça, j'en suis sûr et certain. Parce que moi, je m'étais entraîné avec Michael à l'époque où il était au MMA Factory. Donc, je ne sais pas s'il était à l'UFC encore, mais en tout cas, le Mika qui a combattu au M1 et le Mika qui était à l'UFC, c'est un autre monde. Il était vraiment beaucoup plus fort, Mika, beaucoup plus technique, beaucoup plus posé, beaucoup plus serein dans son approche du MMA, et avec un fight IQ beaucoup plus élevé. Il ne comptait pas que sur ses qualités intrinsèques, donc ce mental, cette agressivité, cette ténacité qu'il a. Mais donc voilà, vraiment, je pense que Karl, il ne faut pas qu'il reste. J'espère, je pense, de toute manière, il est bien entouré. Je pense qu'ils ont pris en considération les progrès qu'a pu faire Michael Lebou. Ils l'ont observé à ses derniers combats, etc. Donc en plus, il a affronté un coéquipier à lui. D'ailleurs, il a plus ou moins endormi Michael, a réussi à le faire déjouer. À Kevin Ruan, donc voilà, ils le connaissent par cœur. Mais voilà, là c'est clair que Michael Lebou, il affronte un gros client, il affronte quelqu'un qui est mieux classé, il affronte quelqu'un qui a été 24e mondial, qui est très opportuniste. Attention à sa jambe avant, attention à son direct bras arrière, attention à ses rentrées, attention à son clinch, ses balayages, il est ultra opportuniste. Bien sûr, sa clé talon, son juji, on le sait, Karl Moussou, de n'importe quelle position, il est dangereux. Il ne faut pas le laisser se placer. Si vous le laissez se placer, il va partir pour arracher. Je vous le dis, je l'ai étudié, j'en avais peur. J'en avais vraiment peur, je vous le garantis. Physiquement, il est affûté. Je connais son préparateur physiquement, il fait un super travail avec lui. Donc, je n'ai aucun doute qu'ils vont arriver les deux près. Michael, là, j'ai vu qu'il a fait une énorme prépa. Il s'est beaucoup préparé au sol. Il a eu beaucoup de temps. Karl aussi, il a eu énormément de temps. Je pense que les deux n'ont pas de pépins physiques. Et tout ça, c'est très important. Mais en tout cas, voilà. Je vous dis, s'il y a bien un combattant qu'il faut se méfier, c'est Karl. Il ne faut pas l'enterrer. Parce que beaucoup de gens
ont l'idée du dernier combat d'Abdul. Abdul, je vous dis, c'était un monstre. On ne se rend pas forcément compte. Comme Pépé, il est extrêmement fort au sol, et pourtant Abdul l'a soumis en 2 minutes. Louis Griezmann, pareil, c'était un monstre au sol. Et d'ailleurs, je vous raconterai plus tard une anecdote sur Louis Griezmann. Mais Abdul l'a soumis très rapidement. Ça ne veut rien dire, en fait, les amis. Voilà. C'est les styles qui font les combats. Et là, je pense qu'on peut avoir un grand combat. Ou alors, et effectivement, il y en a plein qui me l'ont dit en commentaire, ou alors un combat ultra stratégique et ennuyeux. C'est possible aussi, hein, parce que je vous dis, c'est des combattants qui ont énormément d'expérience, qui ont pratiquement 40 combats à leur actif. Donc, c'est des combattants qui ont connu toutes les situations possibles et inimaginables. Donc, il y a très peu de chances qu'ils soient surpris par l'un ou par l'autre, en réalité. Et donc, ils peuvent faire un combat un peu stratégique. Un peu comme on avait eu, alors si c'est un combat comme ça, je signe de suite, hein, mais Amin Ayoub, Damien Lapillus, je trouve que ça avait été un combat très stratégique. Et même s'il y a eu des rebondissements dans le combat, mais voilà, on peut se diriger vers un combat comme ça. Pas autant agressif que ce qu'on pourrait le croire. Parce que c'est vrai qu'effectivement, il y en a plein qui m'ont souligné, oui, moi je pense pas que ce soit une guerre, etc. Mais je suis d'accord, ça va dépendre en fait. Il y en a un qui est touché direct, peut-être qu'effectivement ça risque de déraper. Après, s'ils se parlent, s'ils se charment, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de respect entre eux. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est un combat, c'est une confrontation franco-française qu'on attendait depuis des années. En tout cas, nous, les vieux je me considère un peu vieux dans le monde du MMA. Et elle arrive peut-être, certes, un peu tard, mais elle arrive. Les deux sont quand même en forme, les deux sont encore très forts, et donc j'ai envie de voir ça. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez donc, du coup de ce choc, vos pronostics, dites-moi les rounds et tout, où c'est que vous voyez le combat se terminer, et comment vous le voyez se terminer. En tout cas, moi voilà, je leur souhaite un bon combat, c'est 2 personnes que j'apprécie énormément. Comme je vous dis, le vieux briscard, le téméraire, celui-là qui lâche rien, Michael Lebou, et l'ultra opportuniste, et très dangereux, Carla Moussou. Voilà les amis, bon fight à vous deux. Et on se retrouve pour faire le débriefing. Je vais essayer de faire une analyse technique. J'espère qu'ils vont nous livrer un grand match. A très vite les amis.